ridicule. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Une arme secrète? Non, pas tout à fait. Le numéro que l'on attribue à chaque soldat lors de son incorporation dans l'armée. Vous voyez, il s'agit d'une véritable affaire d'État. D'état-major, même. Parfaitement. Je peux donc compter sur votre silence? Bien sûr, sur mon aide pour le matricule. Oh, c'est passionnant. Oh là! Qu'est-ce que vous chuchotez tous deux? Je vois que même Lucette vous a adopté. Comme vous pouvez le constater, la migraine est passée. Et les larmes sont séchées, ou presque. Vous comprenez, l'émotion sans doute. Alors, je vous laisse avec amour. Je ne serai pas long, mais d'ici là, demeurez sage. Fifi. Enfin seul. Dans mes bras. Vous n'allez pas recommencer votre stupide comédie. Je ne vous aime pas. Mais j'adore votre père. Votre mère est charmante. Alors épousez-les. De plus, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en notre milieu, l'amour est accessoire. Nous laissons le bas peuple se délecter de ce genre d'ingrédients. Ce mariage est impossible, monsieur. Et si vous êtes un galant homme, vous allez mettre un frein à vos ardeurs, ainsi que fin à ce projet. Je vous en supplie. Soit. Comment? J'ai dit soit. Je condescends à vos désirs qui pour moi sont des ordres. Après tout, il n'y a rien qui ressemble de plus à un dos qu'un autre dos, n'est-ce pas? J'ai confondu le vôtre avec celui de votre mère. Pourquoi n'aurais-je pris le vôtre pour celui de Zoé? Mais vous suppliez. Donc, mon projet vous met dans l'embarras. J'y renonce par là en vous rendant service. À vous de faire de même. Mais que puis-je pour vous? Eh bien, me révéler tout simplement le matricule de votre père. Il vous suffit pour cela de savoir où il tient son livret militaire. Je ne comprends pas. Ma mère m'a dit que vous étiez un peu faible du cœur. Ne serait-ce pas plutôt de la tête? Comme vous voudrez, ma Fifi. Très bientôt, vos avis, nous serons réunis. Ah, le touchant tableau. Comme je le constate, tout est donc arrangé. En effet, mère. Les charmants tourtereaux. Soit j'accepte le marché, Gouja. Souffrez que je vous laisse. Qu'ai-je fait? Aurais-je mis les pieds dans le plat? Oh non! Oh non! Oh, vraiment pas, il n'y a pas de quoi en faire tout un. Non, comme vous l'a annoncé votre fille, Fifi, ce n'est plus elle que j'épouse, mais sa sœur Zoé. Pardon? Oui, et bien voilà, après un examen aussi approfondi que détaillé, j'ai pu constater que le dos de Fifi, pas davantage que le vôtre d'ailleurs, n'était le mien. Il ne me reste plus que celui de Zoé. Monsieur, moi, de votre histoire, je commence sérieusement à en avoir plein le dos, oui. À ça, vous arrivez ici en tournant et retournant votre cœur en tous sens. Ensuite, c'est de dos dont il n'est plus que question. Mais ayant suffisamment cassé les pieds, il ne vous reste plus qu'à tourner vos talons et à me présenter le vôtre. Alors, outre. Voilà, la paperasse inhérente au projet qui nous est cher est en train de se noircir bon train. Tout est arrangé pour demain. Détrompez-vous, mon cher. Monsieur prétend préférer pour l'heure à Iphigénie, notre seconde fille Zoé. Monsieur? J'attends vos explications, si tant est que vous puissiez m'en fournir de plausibles. Eh bien, voilà. Je n'ai pas osé vous l'avouer, mais j'exerce en réalité une profession. Ah oui? Oui, je travaille en qualité de secrétaire chez M. Duguesclin. Et dans la situation... Mais enfin, je ne vois pas de rapport existant entre votre emploi caché et l'affaire qui nous préoccupe, monsieur. Eh bien, je... Un instant, mon ami. Je ne vous ai tout dit au sujet de ce jeune homme, dont l'erreur est pourtant fort compréhensible. Figurez-vous qu'il n'a de sa fiancée qu'un souvenir de dos. Vous avouerez que c'est pour lui fort difficile de s'y retrouver. Après s'être égaré, il a fini tout de même par retrouver le bon, c'est-à-dire celui de Zoé. Mais enfin, madame, vous sembliez être tantôt d'une toute autre humeur. Que signifie ce revirement si soudain? Je sais, ces manières qui me semblaient étranges, n'étant pas au courant de sa peu banale situation, m'avaient indisposé quelque peu à l'égard de monsieur. Mais il nous faut aussi nous mettre à sa place. Le pauvre garçon. J'avoue ne pas très bien comprendre. N'avoir pas tout saisi du flot de vos paroles. Oh, qui sait, cela viendra plus tard. Vous avez certainement, selon votre éternelle habitude, raison. C'est pourquoi je m'en vais de ce pas réparer l'erreur.
Après tout, il ne s'agit que d'un prénom à remplacer par un autre. Ouf! Nous revenons de loin. Grand merci, belle maman. Arrière, malotru. Permettez juste une question encore pendant que j'y pense. Pouvez-vous me révéler le matricule de votre colonial époux? Le renseignement, de bien sûr, me serait fort utile. Gaston, je vous trouve enfin. Je vous cherchais partout. J'ai quelque chose de grave, de très grave même à vous apprendre. Ah oui? Ce qui devait se produire, que je craignais par-dessus tout, est arrivé. On a demandé ma main. Ce n'est pas possible. De Freluquet qui est ici? Freluquet, oui, comme vous dites. À vrai dire, assez coriace. Je me suis refusée, bien entendu, il a fini par comprendre. Mais cette embarrassante situation peut se renouveler. Gaston, il faut tout avouer. Impossible. Mais pourquoi? Il y aura scandale, certes, mais que le temps se chargera de dissiper. Bien sûr, ainsi que l'héritage. À quel héritage faites-vous allusion? Le courrier de monsieur le comte que j'ai pour salutaire habitude de quotidiennement consulter vient juste de m'en informer l'existence. Voilà. Il s'agit d'une convocation chez le notaire motivée par le décès de la vieille oncle dont votre père est l'unique héritier. Oh! Impossible donc de révéler quoi que ce soit. Gaston, pourtant je vous assure, je n'en puis plus. Allons, courage. Alors, on fraternise, on se confesse à la domesticité à présent. On aura décidément tout vu. Pas encore, ma vieille. Je serai par exemple curieuse de voir ta tête lorsque tu apprendras que tu viens d'être fiancée. Fiancée? Moi? Ah, elle est drôle, crois-moi. Oui, toi, fiancée à ce type venu ce matin. Il est très, très épris, tu sais. Ah mais pardon, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait du tien. En effet, mais tu connais mon grand cœur. Je te laisse, ma chérie, pour toi toute seule. Non mais je n'en veux pas, moi, de ton fiancé. Qui n'est plus le mien. Les bons alors qu'il est doivent être publiés. Salut les filles, toujours dans les potasses que j'entends. Qui se marie? Ta délicieuse sœur Zoé. Cette gourde de fifi. Je dis Non, Zoé. fifi. Pas de dispute entre vous, je vous prie. Mais pourrais-je enfin apprendre qui de mes deux sœurs se marie? Zoé ou Fifi? Elles n'ont pas l'air d'en savoir plus que moi. Zoé, bien sûr. Mais pas du tout, c'est fifi qui... Je dis Zoé, moi c'est tout. C'est vraiment tout, madame. Oui, Lucette, que désirez-vous? Simplement annoncer à ces messieurs et dames, selon l'immuable habitude de la maison, que madame la comtesse est servie.
Bien entendu, tout à fait d'accord. La question de l'argent que ce mariage peut nous rapporter m'était complètement sortie de la tête. L'argent. Comment donc oublier, surtout dans notre état, couvert de dettes, au bord de la saisie. Ah, il faut dire que la famille dont le destin m'a gratifié contribue largement à l'actuelle situation. Une fille 2 fois en âge de s'établir, qu'il faut nourrir, vêtir, presque longer encore. Une autre folle alliée dont les 400 coups se font de plus en plus coûteux. Enfin, un fils qui ne pense qu'à jouer, lui fait bien entendu que perdre tant d'épis. Puis-je vous rappeler, mon cher, que vous jouez, et ce, avec une réussite aussi brillante que la sienne. Ah, mais j'allais oublier ma digne épouse, pour qui chaque jour que Dieu fait carnaval, dont les déguisements sont signés Dior, Cardin, Chanel et j'en passe. J'en passe? Tiens, je ne connaissais pas celui-là. Ah, mais voilà qui change tout. Que se passe-t-il? Tiens, lis toi-même. Moi, je m'en vais de ce pas chez ce notaire providentiel. Oh, mais voilà qui change tout, en effet. Ce cher du Guesclin était bien gentil. Mais alors là, il n'est plus, mais plus du tout dans la course. D'ailleurs, je parle déjà de lui à l'imparfait. Mon cher du Guesclin, que voulez-vous? Mais c'est la vie, ça dure loi. Tout casse, tout passe. Je savais que le métier de policier vous expose parfois à de graves dangers. Mais seul le devant duquel vous allez vous paraît À quel danger fait-vous allusion, monsieur? Le mariage avec Zoé, pardi. Ouh là là, mais c'est bien pire encore que de vouloir danser sur un volcan. Ah, à ce point? Tenez, elle se révèle capable, telle que je la connais, de vous prendre au mot, c'est-à-dire d'accepter. Oh non! Oh si. D'ailleurs, vous allez voir et entendre par vous-même. Elle vous attend. Et de pied ferme, croyez-moi. Monsieur beau-fils, je présume. Ou beau-frère, si vous préférez. Je suppose que vous êtes le frère de Zoé. Exact, mais de mon côté, monsieur, j'aimerais bien savoir à qui réellement j'ai affaire. Permettez-moi de vous dire que je trouve fort étrange la coïncidence qui vous amène dans cette maison en tant que prétendu prétendant, en même temps que l'annonce d'un héritage aussi conséquent que providentiel. Je vous écoute. Ah, je vois. C'est le jeu des questions. Alors à mon tour de vous en poser une. Et bravo si vous pouvez m'en fournir la réponse. Dites-moi, connaissez-vous le matricule de votre père? Oh, bravo! Vous jouez, vous, à l'idiot d'une façon remarquable. À croire que c'est naturel. Oh, ce n'est pas et de loin le meilleur de mes dons. Non, sans vouloir me vanter, je suis non, très intuitif. Que diriez-vous, par exemple, s'il me venait à l'idée de suggérer à votre père une expertise de la statuette que voilà? Ah, je vois. Maître chanteur, combien vous faut-il? Calme. La vente de l'original aurait-il bien marché? Combien? 3 fois rien. Une simple réponse à ma question. Le matricule. Exact. Ah, voilà l'homme. Zoé! Enfin, toi! Non mais tu l'entends? Dans mes bras? Dans mes bras. Du calme, du calme! Non mais regarde-le, je comprends vraiment pas ce que mère peut bien lui trouver. Mais voyons, ce n'est pas elle qui m'épouse! Alors, qui donc? Mais toi, mon amour! Qui? Moi? Mais figurez-vous que j'ai aussi mon mot à dire, monsieur. Et je préfère taire celui qui me vient spontanément aux lèvres. Pour ce qui est de mes goûts à votre égard, monsieur, je ne vous ferai pas l'injure de vous en révéler l'entier, tout comme le détail d'ailleurs. Permettez-moi de me retirer. Je vous laisse à vos amours. Bien, nous voilà seuls. Ouf! Je vous écoute. J'aime mieux ça! Alors, contez-moi, mon petit, les circonstances passées de notre première rencontre.
Marcel ou mon dos à ce qu'on m'a appris. Sur vous fit une telle impression. Non, Comment ça, non? non, mon enfant, mademoiselle. Mais vous ne mettez pas le temps qui serait nécessaire à une scène de retrouvailles telle que la nôtre. C'est tout simple, vous me coupez toute inspiration. Oh, comme c'est mal fait. Mais alors, si je comprends bien, ce serait déjà la rupture entre nous? Hélas, Zoé, j'en ai bien peur. Pourquoi vous affligez? Pour une rupture de liens qui n'ont jamais été noués? Je pense tout d'abord à vos parents, qui s'y sont employés avec tant d'ardeur. Bon, écoutez, il faut absolument que ces fiançailles demeurent établies, au moins jusqu'à ce soir. Ah oui? Et pourquoi donc? Bon, avant tout pour les ménager. Ensuite, pour me laisser le temps nécessaire à la découverte du matricule de votre père. Son matricule? Oh là là, mais il me faudra donc toujours répéter les mêmes choses. Renseignez-vous auprès du CEP et le tout courant. Lucette, voyez-vous ça? À vous maintenant de m'aider. Plus vite je aurai ce numéro, plus vite je disparaîtrai. Pourquoi vous aiderais-je? Votre présence ici ne me gêne nullement. Elle m'est tout simplement indifférente. Ah, mais je vois ça, mais vous savez, cela pourrait changer. Que diriez-vous, par exemple, si je suggérais à votre père une statuette, une expertise de la statuette, que voilà? Ah, je vois. Maître chanteur. Oh non, pas de grands mots, voyons, non. La chanson est si courte, et de plus sans parole. Un simple numéro. Vous en faites un drôle. Entendu, vous l'aurez. Votre main? Le matricule, idiot. Oh, pardon, monsieur. Je cherchais la salle de bain. Ah, ce n'est pas de chance. Elle vient juste de sortir à l'instant. Y a-t-il un message? Non? Mon pauvre vieux. T'en es toujours reconnu pour bien ce que je vois. Mais pas à m'en plaindre. La preuve, puisque je suis ici. Pas pour longtemps, crois-moi. Non mais tu es complètement dingue ou quoi? Tu as vu l'heure qu'il est? Écoute, tu vas tout faire rater. On a pourtant convenu que le délai expirait ce soir à 20h. Doucement, tu vas tirer du monde. Je voulais simplement voir où tu en étais. Tu l'as? Non, pas encore. Mais rassure-toi, cela ne saurait tarder puisque toute la famille contribue à sa recherche. Diable d'homme, comment tu es-tu pris? Trop loin de t'expliquer, mon vieux. Tu verras, l'histoire est assez épicée. Oh, mais s'il me vient une idée, on la corser encore un peu. Sortons, je vais te dire ce qu'il faut faire. Je vous dis, moi, qu'il sait tout. Comment a-t-il fait pour découvrir la vérité? Ça, je l'ignore. Toujours est-il qu'il m'enjoint d'activer les recherches. Ah, le sagouin! Je m'en vais proprement lui tordre le cou, moi. Il n'y a rien de tel pour vous faire taire ce genre d'animal. Aidez-moi plutôt à découvrir ce fameux matricule. Eh bien, Gaston, vous cherchez quelque chose? Oh non, monsieur le comte. Je n'oserais jamais me le permettre. Je mettais simplement un peu d'ordre. Ah, bien sûr! Ordre qui m'empêchera de retrouver quoi que ce soit. Vous savez pourtant que je déteste que l'on dérange mes affaires. Allez plutôt me chercher, monsieur Beaufils. Bien, monsieur le comte. Et vous, ma fille, rangez-vous la bibliothèque? Non, non. J'y cherchais un livre. Lequel? Les pensées de Pascal. Mais pourquoi faire, mon Dieu? N'avez-vous pas assez des vôtres?
Ce ne sont pas de mauvaises pensées, j'espère. La plupart des lettrés sont d'accord pour les trouver assez bonnes. Vous m'avez fâché à appeler, cher beau-père? Me voici. Ah bien. Laissez-nous, Iphigénie. Reprendrez plus tard vos recherches sur Pascal, si toujours vous y pensez. Monsieur, à nous deux. Au fait, monsieur comment? Puisque le grand-duc de Beau-Fils, votre père, n'existe pas plus que ses lavandes, pétrole et autres fromages, monsieur, je vous écoute. Monsieur le comte, je m'en vais faire appel à toute votre bienveillante compréhension. Je vous supplie de me pardonner et de ne voir dans la supercherie honteuse que je me suis permise que son motif essentiel, c'est-à-dire l'amour fou que j'éprouve pour Zoé. Mais mon pauvre ami, pourquoi ne pas m'avoir avoué spontanément la vérité? Ah, si vous daignez me pardonner? Cela va de soi, voyons. Quoi de plus naturel? Vous prétendez être éperdument amoureux de ma fille Iphigénie d'abord, ensuite de Zoé. Sous une fausse identité, vous semblez retourner la tête de tout le monde ici, ce que je ne parviens pas à m'expliquer. Votre fortune n'est que fumée. Par contre, la mienne est assurée. Et c'est à elle seule, j'en suis certain, que je dois votre présence ici. Monsieur, je vous pardonne. Mais estimez-vous encore trop heureux de pouvoir déguerpir sans la magistrale correction que vous mériteriez? Lucette, Monsieur le comte, veuillez raccompagner ce monsieur et claquez bien fort la porte derrière lui de ma part. ouh là là, Ouh là là, oui. j'ai tout entendu. Il me semble que cela tourne plutôt mal. J'irai même plus loin, ça ne tourne même plus du tout. Comme je vous fais confiance, tel que je vous connais, vous allez bien en trouver quelque chose pour vous en sortir. Écoutez, ma petite Lucette, pour ce qui est du matricule, je crois bien